Bienvenue sur ce résumé de Comment parler à tout le monde, 92 techniques pour engager la conversation de Lael Lowndes. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Personne ne saura ce que vous voulez si vous ne le dites pas. Beaucoup de choses dépendent de la communication. Qu'elle soit verbale ou non verbale, notre maîtrise de la communication détermine notre réussite parmi les autres êtres humains. En outre, elle est inévitable, car sinon, comment pourrions-nous coexister et progresser en tant que société? Cela semble simple. Dire ce que l'on veut ou ce dont on a besoin et mettre ainsi les autres dans la confidence. Cependant, beaucoup d'entre nous n'y parviennent pas à cause de leur manque d'assurance. Le livre de Lael Lowndes s'adresse à toutes les personnes qui manquent de confiance en elles pour s'adresser aux autres. Parfois, il n'est pas nécessaire de faire preuve d'une immense volonté pour entamer une conversation intéressante. Apprenez plutôt les techniques appropriées pour le faire. Souvent, vous n'arrivez pas à dire ce que vous pensez, non pas parce que vous êtes timide, mais parce que personne ne vous a enseigné la bonne façon de le faire. Comment parler à n'importe qui comprend 92 techniques, nommées avec humour par Lael Lowndes. Vous apprendrez à faire tomber les gens amoureux de vous, à paraître authentique et crédible, à vous introduire dans une foule dense et à parler comme un VIP. Découvrez ce qui se cache derrière l'adulation accidentelle ou la thérapie de l'embrouille pour mieux parler aux gens et leur faire faire ce que vous voulez, parfois sans même dire ce que c'est. Point clé 2. Fascinez tout le monde sans dire un mot. La première impression est incroyablement puissante. Ce sont des hologrammes qui restent à jamais gravés dans la mémoire de votre interlocuteur. Il est donc essentiel de bien faire les choses dès le départ. Le moment exact où deux êtres humains se regardent a une puissance impressionnante. Lael Lowndes. Rendez votre sourire magiquement différent, sourire submergent. Ne souriez pas rapidement lorsque vous échangez des plaisanteries avec quelqu'un. Regardez plutôt le visage de la personne pendant une seconde. Absorbez sa personnalité avant de lui adresser un grand sourire chaleureux. Un sourire doux comme celui-ci a plus d'impact lorsqu'il est plus lent. Il est ainsi plus sincère, plus crédible et plus personnalisé. Ayez l'air intelligent et perspicace, œil fixateur. Le contact visuel est essentiel. Maintenez votre regard sur l'autre personne pendant que vous parlez. Si vous devez le faire, faites-le lentement, comme à contre-cœur. Votre partenaire se sentira aimé et respecté par vous. Faites-les tomber amoureux de vous, yeux époxydes. Imaginez que vos yeux sont rivés sur votre interlocuteur. Faites-lui sentir que vous ne pouvez pas vous arrêter de le regarder, lui et personne d'autre. Ne regardez que l'auditeur, votre cible, et non l'orateur. Intéressez-vous sincèrement à ses réactions. Gagnez le cœur des gens, pivot vers bébé. Traitez votre nouvelle connaissance comme un minuscule enfant qui a rampé à vos pieds avec un sourire édenté. Récompensez-la par un sourire aimable et chaleureux et tournez votre corps à 100% vers elle, lui signifiant ainsi qu'elle est exceptionnelle. Le saviez-vous? Dans notre monde où tout va très vite, nous n'avons que 10 secondes pour faire une première impression, qui est indélébile. Point clé 3, ce qui suit le bonjour. Il y a différentes personnes avec lesquelles on peut avoir envie d'entamer une conversation. Certaines personnes apprécient les bavardages, d'autres les détestent. Vous voulez charmer ou intéresser votre partenaire par votre personnalité. Une bonne recette de bavardage, faites correspondre l'humeur. Les bavardages sont censés mettre les gens à l'aise. Avant de dire quelque chose, déterminez l'état d'esprit de votre partenaire en observant l'expression de son visage. Pour que les gens soient plus enclins à être d'accord avec vous, vous devez faire correspondre votre humeur au ton de leur voix. Lael Lowndes appelle cela un hologramme psychique. Les autres penseront que vous avez une superbe personnalité, prosaïque et passionnée. Vos premiers mots n'ont pas autant d'importance que vos actions, votre comportement, votre humeur et votre façon de vous exprimer. Il s'agit de signaux non-verbaux qui représentent 80% de la façon dont les autres vous perçoivent. Montrez-vous positif, passionné, empathique et toujours sincèrement intéressé par votre interlocuteur. Convainquez votre interlocuteur que vous êtes en bons termes avec votre façon de parler. Donnez envie aux gens de vous aborder. Portez toujours un what's-it. Faites-vous remarquer dans la mesure du possible. Lorsque vous sortez, portez quelque chose d'inhabituel.
Les étrangers trouveront une raison de vous aborder si quelque chose de curieux attire leur attention. Un bon What's It est un outil de socialisation spectaculaire. Aucune attention n'est indésirable si vous souhaitez rencontrer de nouvelles personnes. Alors, habillez-vous pour attiser la curiosité des autres. Rencontrez la personne que vous voulez rencontrer. Woozat. Il vous suffit de demander à l'hôte de la fête de vous présenter ou d'évoquer un ou deux faits vous concernant. Cela servira à briser la glace. Introduisez-vous dans une foule compacte, écoutez les conversations. Attendez à côté d'un groupe de personnes et écoutez les conversations. Lorsque vous voyez une opportunité, intervenez en disant que vous n'avez pas pu vous empêcher d'écouter. Les gens seront d'abord choqués, mais une fois que la tension se sera dissipée, vous ferez partie de la conversation. Point clé 4. Utilisez vos connaissances pour ressembler à un VIP. Des études menées par la Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching et le Carnegie Institute of Technology montrent qu'environ 85% de la réussite d'un individu est due à ses compétences en matière de communication. Découvrez ce que fait un groupe, ce que vous ne faites pas. Évitez d'être audacieux et de demander « Alors, que faites-vous » Essayez plutôt d'être oblique et de dire « Comment passez-vous le plus clair de votre temps ?» La première question est une affirmation directe que vous êtes étranger au groupe, tandis que la seconde implique que vous connaissez déjà l'essentiel sur ces personnes et que vous voulez maintenant en savoir plus. Ayez une bonne réponse à la question « Que faites-vous » Curriculum vitae simplifié. Apprenez des cadres supérieurs qui modifient leur curriculum vitae pour qu'ils correspondent à chaque poste auquel ils postulent. Faites un résumé personnalisé de vos réalisations professionnelles pour chaque personne à qui vous vous adressez. Avant de dire « ce que vous faites dans la vie », évaluez ce qui pourrait intéresser la personne. Soyez conscient de la manière dont votre expérience pourrait profiter à l'auditeur. Lorsque vous vous présentez, faites en sorte que votre vie semble amusante à votre interlocuteur. Si on vous le demande, parlez à l'autre personne de vous d'une manière unique. Ayez l'air plus brillant que vous ne l'êtes, votre dictionnaire des synonymes personnels. Trouvez des synonymes pour certains mots que vous utilisez souvent. Testez quelques nouveaux mots pour voir s'ils correspondent à votre vocabulaire quotidien. S'ils vous semblent superbes, commencez à effectuer des remplacements. Remarque, il suffit d'une cinquantaine de mots pour que votre vocabulaire passe de moyen à créatif et mémorable. Essayez-en de nouveau pendant quelques mois et vous ferez partie de l'élite. Les mots couramment utilisés sont le point de départ le plus facile. Il s'agit de mots tels que bon, joli, gentil ou intelligent. Point clé 5. Obtenez des informations privilégiées pour vous intégrer dans la foule. Lors d'une fête, vous vous retrouvez souvent entouré de personnes de professions différentes qui utilisent l'argot de leur travail. Naturellement, vous restez silencieux parce que certains termes ou expressions n'ont aucun sens. Cependant, Leil Lowndes insiste sur le fait que vous n'avez pas à vous taire, même dans ce genre de situation. Soyez une femme ou un homme de la Renaissance des temps modernes. Thérapie de l'embrouille. Tous les mois, participez à une activité que vous n'avez jamais faite auparavant. Chamboulez votre vie. Assistez à une conférence ou à une exposition, participez à une activité sportive ou à une action caritative. Cela vous permettra d'acquérir 80% du bon jargon et de poser les bonnes questions aux initiés. Donnez l'impression de connaître leur hobby ou leur travail. Apprenez un peu de charabia. Le charabia est la terminologie d'une profession qui est difficile à comprendre pour d'autres personnes. Vous devez l'apprendre parce qu'il vous donne l'impression d'être un initié. Si vous avez un ami qui parle le charabia, demandez-lui de vous apprendre quelques mots. Apprendre très peu de mots vous apportera de nombreux avantages. Suivez les mises à jour, affichez le point sensible. Renseignez-vous sur les sujets brûlants dans leur domaine avant de vous lancer aveuglément dans un groupe de professionnels. Chaque secteur a des préoccupations qui échappent au monde extérieur. Demandez à votre personne de contact de vous parler de l'actualité du secteur, utilisez ces sujets au moment opportun. En abordant un groupe de professionnels d'une autre sphère, essayez de savoir quels sont les sujets brûlants qui sont susceptibles de les faire réagir. Découvrez secrètement leur vie, lisez leur histoire. La personne que vous souhaitez rencontrer est-elle passionnée de sport,
Ou bien allez-vous à une réunion de bouddhistes zen, de comptables ou d'autres personnes du même genre? Abonnez-vous à quelques magazines pour obtenir des informations privilégiées à partir d'articles ou de gros titres. Lorsque vous êtes originaire de pays différents, passez la douane. Avant de vous rendre dans un pays étranger, renseignez-vous sur les choses à faire et à ne pas faire dans cette culture. Assurez-vous que votre compliment, votre cadeau ou vos gestes sont appropriés. Point clé 6. Voici comment signaler à l'autre personne que vous vous ressemblez beaucoup. Contrairement aux oiseaux ou aux animaux qui se cantonnent à leur espèce et ne se mélangent jamais, les êtres humains le font et l'apprécient beaucoup. Nous choisissons les autres en fonction de l'aisance avec laquelle nous nous sentons en leur compagnie et du fait qu'ils nous apprécient en retour. Alors, comment font-ils? Ce sont les personnes qui partagent nos valeurs qui nous plaisent le plus. Faites-lui sentir que vous êtes de la même classe. Soyez un copie-classe. Observez la façon dont les autres se déplacent et font des gestes respectueux sans être effrayants. Ont-ils l'air classe ou vulgaire? Bougent-ils vite ou lentement? Faites comme si vous regardiez un professeur de danse expliquer les mouvements. Observez le style de mouvement de votre partenaire, puis essayez de vous mettre à son diapason. Il se sentira plus à l'aise avec vous. Faites-lui sentir que vous faites partie de la famille. Faites de l'écho. Utilisez ses mots, pas les vôtres. Écoutez attentivement son choix de mots. Quels adjectifs, noms et verbes utilise-t-il? Reprenez-en quelques-uns et incorporez-les dans votre discours. En entendant ces mots, votre partenaire aura l'impression que vous vous connaissez et que vous vous comprenez, que vous partagez les mêmes attitudes et les mêmes valeurs. Faites-lui comprendre. Imagerie efficace. Engagez la conversation sur les centres d'intérêt de votre auditeur, le yachting, la natation, la lecture, etc. Tout le monde aime quelque chose. Utilisez un langage propre à ce domaine ou une terminologie appropriée. Apprenez à faire preuve d'empathie. Employez des procédés d'empathie. Pour dire que vous êtes d'accord, utilisez-vous ouais, etc. Bien que cela montre que vous êtes d'accord, cela ne donne pas envie à votre interlocuteur d'en dire plus. Au lieu de dites des phrases telles que je vois ce que tu veux dire ou c'est une chose merveilleuse à dire. Cela encourage votre interlocuteur à poursuivre la conversation. Point clé 7. Comment faire des compliments sans tomber dans la flatterie? Des études ont montré que les compliments d'une nouvelle personne ont un effet plus puissant que ceux d'une personne que vous connaissez déjà. Les compliments ont plus de poids lorsqu'ils sont adressés à une personne que vous n'avez jamais vue. Lorsque vous complimentez quelqu'un, commencez par une remarque discrète. Si votre interlocuteur se situe en bas de l'échelle sociale, il vous prendra plus au sérieux. Un seul compliment mal interprété peut tuer toute votre relation, alors choisissez-le judicieusement. Complimentez n'importe qui, gloire de la vigne. Imaginez que vous entendiez quelqu'un vous faire un compliment dans votre dos. Vous vous sentirez immédiatement ravi et flatté. Parlez de quelqu'un que vous aimez à votre ami. Ainsi, vous n'aurez pas l'air d'un flatteur cherchant à gagner des points et vous laisserez le destinataire avec un fantasme heureux. Il sera heureux de savoir que le monde l'apprécie. Soyez porteur de bons sentiments. Pigeon voyageur kudos. Un pigeon métaphorique, c'est vous qui apportez les bonnes nouvelles et les louanges aux autres. Lorsque vous remarquez que quelqu'un parle de quelqu'un en bien, complimentez-le. Vous ne recevrez peut-être pas de médaille pour cela, mais tout le monde aime le pigeon qui porte des pensées bienveillantes et de bonnes nouvelles. Chantez vos louanges comme s'il s'agissait d'un lapsus, magnificence implicite. Au cours d'une conversation, émettez des commentaires positifs sur votre interlocuteur. Faites en sorte que votre déclaration soit aussi décontractée que possible, mais ne faites pas un compliment qui mette en évidence quelque chose de plutôt négatif, comme par exemple « Je ne trouverai jamais cette robe aussi flatteuse pour votre morphologie ». Gagnez sa confiance en devenant un complimenteur sous couverture, adulation accidentelle. Imaginez votre conversation comme une phrase. Vous discutez tous les deux de choses générales et votre vis-à-vis dit quelque chose d'intéressant. Vous répondez par une phrase normale, puis vous ouvrez une parenthèse pour dire quelque chose comme « Ouah, c'est brillant ce que tu dis, tu es très profond ». Devenez un complimenteur sous couverture pour déclencher une surprise joyeuse qui rendra votre interlocuteur temporairement sourd à tout ce qui suivra. On ne vous oubliera jamais avec un compliment mortel. Compliment mortel. Rendez-vous mémorable.
Pendant la conversation, remarquez une chose unique que vous aimez chez cette personne. À la fin de la conversation, regardez-la droit dans les yeux. Dites son nom et terminez par un compliment mortel, comme « Vous avez des yeux magnifiques » ou « Vous avez un merveilleux air d'honnêteté ». Le saviez-vous? Veillez à ne pas donner l'impression que vos compliments sont artificiels. Si c'est le cas, vous passerez pour quelqu'un d'insincère et de peu digne de confiance. Au lieu de cela, trouvez quelque chose que vous aimez chez la personne et faites-lui un compliment sincère. Point clé 8. Entrez directement dans le cœur des autres. De nombreuses personnes ne vous connaissent qu'en communiquant par téléphone ou par le biais de différents messagers. Pourtant, elles n'ont jamais eu l'occasion de vous voir, de vous sentir et d'apprécier votre présence dans un monde hors ligne. Faites-leur savoir qui vous êtes, même lorsque vous parlez au téléphone. Votre personnalité, la mienne et celle de tout le monde, peuvent être comparées à un spectacle, une représentation théâtrale. Vous voulez vous assurer que votre spectacle est un succès au box-office, et non un flop. Lael Lowndes. Inspirez les gens, même au téléphone. Gestes parlants. Lorsque vous parlez au téléphone, imaginez que vous êtes la vedette d'une émission de radio. Les auditeurs ne peuvent pas vous voir, vous devez donc exprimer ce qui seraient des signaux non-verbaux. Assurez-vous qu'ils entendent votre sourire, vos hochements de tête ou vos gestes, transformez-les en sons. Remplacez vos gestes par des paroles et augmentez votre performance de 30%. Ayez l'air d'être à proximité, faites des noms. Adressez-vous aux gens par leur prénom pour attirer leur attention. Le fait d'appeler votre interlocuteur par son nom équivaut au contact visuel que vous auriez en personne. Vous donnerez l'impression de flirter en prononçant sans cesse le nom d'une personne en personne, mais il y a plus de distance entre vous lors d'un appel, alors n'hésitez pas à utiliser son nom de temps en temps. Les gens s'engagent davantage dans une conversation lorsque vous prononcez leur nom. Rendez-les heureux de vous avoir appelé. « Oh, ouah, c'est toi !» Vous devriez toujours faire preuve de professionnalisme lors de vos appels professionnels, mais laissez transparaître la chaleur que vous avez réservée à votre interlocuteur. Lorsque vous savez qui est votre interlocuteur, faites-vous un sourire qui envahit votre visage et transparaît dans votre voix. L'auditeur aura le sentiment que vous êtes particulièrement heureux de l'entendre. Vous pouvez également expirer doucement en souriant. Faufilez-vous derrière le gardien, écran furtif. Si votre personnel filtre vos appels entrants, dites-lui de saluer joyeusement l'appelant et de lui demander son nom. S'il s'est identifié, demandez-lui de répéter son nom avant de vous passer l'appel. Si votre secrétaire lui indique que vous n'êtes pas disponible, il ne le prendra pas personnellement et ne se sentira pas filtré. Le saviez-vous? Lorsque vous appelez au domicile d'une personne, demandez à qui vous parlez et saluez-la. Si vous devez appeler fréquemment le bureau d'une personne, faites connaissance avec la secrétaire. C'est toujours la personne la mieux placée pour influencer l'opinion du VIP à votre égard. Point clé 9. Il n'est pas nécessaire d'être un politicien intelligent pour organiser une fête. Avant de vous rendre à une fête, étudiez la liste des personnes invitées. Les politiciens avisés et les VIP au tempérament bien trempé arrivent un peu plus tôt pour régler leurs affaires avec les personnes qui les intéressent. Si vous voulez être parmi ces dernières, arrivez plus tôt que les habitués. Évitez l'erreur principale lors des fêtes, manger ou se mêler aux autres. Les politiciens et négociateurs expérimentés savent que pour avoir une bonne conversation avec une autre personne, rien ne doit s'interposer. C'est pourquoi ils ne mangent pas à une fête. Il faut choisir entre manger ou se mêler aux autres et ne jamais faire les deux. Lorsque vous vous rendez à une fête, définissez vos priorités. Manger et boire ou vous mêler aux autres. En faisant les deux, vous ne profiterez que de votre propre compagnie. Faites une entrée inoubliable. Regardez la salle avec curiosité. Lorsque vous arrivez à un rassemblement, arrêtez-vous à l'entrée et étudiez lentement la situation, en jetant des coups d'œil dans tous les sens. Votre but n'est pas de vous mettre en valeur, mais d'observer ce qui se passe déjà afin de savoir où et comment vous intégrer. Recherchez des visages familiers ou localisez les personnes que vous aimeriez rencontrer. Rencontrez les personnes que vous voulez vraiment rencontrer. Soyez celui qui fait des choix, pas le choix. Vous pouvez être proactif et choisir. Trouvez la personne qui vous plaît dans la pièce, n'attendez pas que les autres vous abordent. Faites le premier pas
Et peut-être rencontrerez-vous l'amour de votre vie, votre meilleur ami ou un partenaire commercial à long terme. Point clé 10. Comment briser le plus dangereux des plafonds de verre? Même lorsque nous sommes animés des meilleures intentions, certaines petites choses que nous disons peuvent nous décourager et laisser un arrière-goût négatif aux autres. Certaines personnes ne se rendent pas compte qu'elles font quelque chose de mal, à moins qu'on ne le leur dise. Mais faut-il le leur dire? Examinons quelques subtilités dont beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients. Gagnez l'affection des gens en ignorant leurs échecs. Ne voyez pas de gaffe, n'entendez pas de gaffe. Un grand communicateur crée un imaginaire où les moments embarrassants n'existent pas. Il ne remarque tout simplement pas ces petites choses. En tant que grand gagnant, ne restez pas bouche bée devant les gaffes des autres. Ne rappelez jamais aux gens les moments où ils ne brillaient pas. Si vous ne soulignez pas ce que les autres font de mal, ils feront la même chose pour vous. Gagnez le cœur des gens quand leur langue vacille. Aidez avec votre langue. Certaines personnes doivent prendre leur courage à deux mains pour raconter une histoire. Lorsqu'elles font une pause plus longue que d'habitude au milieu de leur récit, ne réagissez pas immédiatement. Prenez votre temps, encouragez-les à reprendre leur histoire et demandez-leur ce qui s'est passé ensuite, montrant ainsi que vous êtes réellement intéressé. Faites-lui savoir ce qu'elle a à y gagner. Révélez le YIFM enterré. Lorsque vous demandez une faveur, informez l'autre personne de ce que vous en retirez et ce qu'elle en retire. Vous passerez pour un manipulateur si une intention cachée apparaît par la suite. Donnez-lui envie de vous rendre l'appareil. Laissez-lui savourer l'appareil. Lorsque vous rendez service à un ami, laissez-le en profiter avant de lui demander quelque chose en retour. Attendez au moins une journée entière avant de lui demander de l'aide. Demandez et obtenez des faveurs, donnant-donnant. Rendez service à quelqu'un. Il devient évident qu'il vous en doit un. Soyez patient. Attendez un peu avant de demander un remboursement. Laissez-le apprécier le fait que vous l'avez aidé parce que vous êtes son ami. Ne demandez pas tout de suite une contrepartie évidente. Conclusion du résumé. Comprendre la nature humaine et les habitudes communes permet de développer plus facilement les compétences de communication et d'améliorer les relations. N'oubliez pas les premières impressions, faites en sorte que vos signaux non-verbaux soient positifs et soyez bien préparés pour les réunions. En utilisant les techniques dont nous avons parlé, vous gagnerez la confiance dont vous avez besoin pour vous faire des amis, attirer les personnes que vous souhaitez avoir dans votre vie et trouver des partenaires commerciaux fiables. Personne ne naît avec un ensemble parfait de techniques de communication. Nous les apprenons au fur et à mesure que nous grandissons, en les développant et en les améliorant. Certaines personnes peuvent sembler plus sûres d'elles parce qu'elles savent comment aborder les autres. La plupart du temps, le charisme n'a rien à voir avec cela. Si vous voulez que quelqu'un vous aide, faites-lui savoir qu'il en bénéficiera également. Lorsque vous rendez service à quelqu'un, ne vous précipitez pas pour qu'il vous rembourse. Attendez un peu, cela lui donnera envie de vous aider. À essayer? Avant de vous lancer dans une conversation, évaluez l'humeur de votre interlocuteur. Écoutez attentivement sa voix pour percevoir son état d'esprit émotionnel. A-t-il l'air inquiet, en colère ou tout à fait bien? Ensuite, observez l'expression de son visage. Cela confirme-t-il l'idée que vous avez tirée de l'échantillonnage de la voix? Si vous voulez qu'il s'identifie à vos idées, faites correspondre son humeur au ton de sa voix avant d'entamer la discussion. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.